Être atteint par un cancer est un moment qui est difficile à traverser, où le patient se sent fragilisé, où il est un peu perdu, où il doit se déplacer régulièrement, voir de nombreux spécialistes, faire des examens complémentaires. Ça lui fait perdre beaucoup de temps à un moment où il a du mal à comprendre un peu ce qui se passe. Pour simplifier ce parcours, chez Elsa, nous avons mis en place des rendez-vous bilans qui vont permettre de synchroniser les différents acteurs avec des médecins, des psychologues, diététiciens, mais également assistantes sociales si nécessaire. Le patient verra peut-être le chirurgien ou un oncologue. Et donc c'est un moment où on va synchroniser tous les acteurs, éventuellement des examens complémentaires, pour faire en sorte qu'en un minimum de déplacement, le patient puisse voir tous les acteurs dont il a besoin et ainsi pouvoir bénéficier d'une manière la plus adaptée possible de son parcours personnalisé de soins. La mise en place de ces rendez-vous bilans permet également d'améliorer le fonctionnement des équipes de soins parce qu'on a des échanges en direct en fait au moment de ce rendez-vous bilan, et le fait de créer ces échanges en direct permet d'aller plus vite dans la prise en charge et d'améliorer aussi la qualité de ces soins qui vont être apportés. Lorsque le diagnostic du cancer a été posé par les médecins, il va y avoir un rendez-vous avec le patient et le médecin qui a fait le diagnostic va annoncer ce diagnostic. Et c'est à ce moment-là que nous allons organiser en fait que le patient va rentrer dans ce parcours de soins spécialisé dans le cancer, où on va organiser ce rendez-vous bilan où il va pouvoir bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire. Lors de ce rendez-vous bilan, en fait, l'infirmière de coordination aura prévu ce qui va se passer et elle va avoir organisé les rendez-vous d'examen complémentaires avec les acteurs paramédicaux, médicaux, éventuellement le chirurgien, ce qui fait que le patient, quand il va arriver sur une seule demi-journée, tout va s'enchaîner de manière la plus fluide possible et la plus confortable pour le patient, afin que ce soit un moment qui lui prenne le moins de temps et où on puisse lui apporter le plus de choses dont il a besoin. Le patient peut être accompagné en fait par son aidant ou la personne qu'il aura choisi, parce que le cancer c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour le patient, il traverse beaucoup de choses, mais également pour sa famille parce qu'il n'est pas tout seul et ces personnes ont besoin d'un accompagnement, et dans ces rendez-vous bilans on a aussi la possibilité de répondre à ces questions ou aux inquiétudes des aidants pour les accompagner dans ces moments qui sont parfois difficiles aussi pour eux. Le patient va pouvoir bénéficier de ces traitements, que ce soit de la chimiothérapie, de la chirurgie ou de la radiothérapie. Ces rendez-vous complémentaires permettront d'ajuster les traitements, mais également de gérer les effets indésirables, pouvoir les minimiser et améliorer le confort et la qualité de vie des patients. En fin de traitement, on va organiser le suivi du patient pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive du cancer, même s'il n'y a plus de traitement mis en place. Le but, c'est d'aider le patient pour son suivi médical une fois que les traitements actifs auront été arrêtés, mais c'est également de s'occuper de l'après-cancer, c'est-à-dire s'occuper au niveau social, la reprise du travail, comment ça s'est passé, parce qu'il y a des difficultés qui ont été expérimentées au niveau de la famille, et donc il faut reprendre la vie après ça. Le médecin traitant doit être intégré également dans ce parcours de soins et il bénéficie d'une information à chacune des étapes avec un courrier qui va lui être envoyé pour ses rendez-vous bilans. Il peut poser toutes les questions qu'il souhaite à l'équipe de soins et le médecin traitant reste donc l'interlocuteur principal du patient. L'objectif de notre prise en charge est de faire en sorte que le cancer ne soit plus vécu comme un traumatisme, mais plutôt comme un obstacle qu'on va surmonter ensemble.